Regarde. La maison en tuiles est chez nous. Et il est. Kyle, c'est fini, je t'ai dit que j'avais un petit ami, laisse-moi tranquille. Et il est. Tu réalises ce que tu dis? Écoute, une héritière comme toi. Épouser un plouc? Regarde cet endroit. Tout ici ne vaut même pas les pneus de ma voiture. Tu as de l'argent, tu es si hautain, tu te crois supérieur. Mais moi j'aime ce garçon simple. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, partons. Très bien. Et il est. Continue à jouer la comédie. On verra jusqu'où tu iras. Je te surveille de près. Mamie. Es-tu la copine de Jared? Tu es si belle. Jared. Tu es chanceuse. Faites sortir tous les oisifs. Que le boucher se montre. Allons-y. Bonjour mamie. Bonjour oncle et tante. Ravi de vous voir. Viens ici, j'ai préparé pour toi beaucoup de plats délicieux. Entrons. Viens ici. C'est quoi ce bruit? Le chien aboie. Nous avons tous des chiens ici. Laisse-les tranquilles. Passons à table. Goûte ça, ma fille. Merci mamie. Tellement bon. Le goût ressemble à la nourriture des étoilés, le savoir-faire et la technique de découpe n'est que le chef du restaurant étoilé en centre-ville. Pourquoi tant d'exagération? Goûte-le. N'est-ce pas de la cuisine maison? Le repas arrive. Notre famille a-t-elle de tels plats? Comme c'est ta première visite aujourd'hui, j'ai spécialement invité la fille de Vanessa Dax en grave côté pour aider. J'ai compris. La fille de Vanessa est chef dans un restaurant étoilé. Oui. Elle était sous-chef dans un restaurant étoilé. C'est tout. Prends ça. C'est de l'argent. Sans altérer la viande. Oui. Et c'est. Y a-t-il un problème? Non. Sont-ils si difficiles? Pour la nourriture à la campagne? Vanessa, plus de scone. Et du fromage frais. Prends ça. C'est mon cadeau pour toi. Prends ça. Non tante, je ne peux accepter ça, c'est trop cher. Non, tante. Prends-le. Non, non, je ne peux prendre ça. Maman. C'est trop cher. Tu es pas raisonnable. Donne-moi ça vite. Comme elle vient chez nous pour la première fois. C'est un cadeau de bienvenue. Il y a tant d'argent. Viennent-ils vraiment d'une famille rurale? Prends-le. Merci tante, merci oncle, merci mamie. Tu dépasses les bornes. Tu es insatiable. C'est pour moi. C'est mon cadeau pour toi. Ça te plaît? Non. Mamie, c'est trop cher. Je ne peux prendre ça. Mets-le. Mamie, puisqu'elle ne peut le porter, ne force pas. Mamie, je peux. Merci mamie. Tu dors par terre. Je peux dormir par terre. Mais tu dois me rendre ce bracelet. Me le rendre, ma grand-mère n'a que ce bracelet, qui a de la valeur. Tu ne peux pas le prendre. Non. Tu dois me supplier. Regarde. Ma famille. Je peux te rendre le bracelet, te le rendre, mais si tu reviens sur ta parole, que vais-je faire? Qu'est-ce que c'est? Tu as promis de faire semblant d'être mon copain, pour tromper ma famille. Pendant ce temps, fais sortir Kyle, de ma vie. Je peux faire ça. Mais, tu dois me donner l'argent. Mes parents ne gagneront jamais autant d'argent. Je ne suis pas radine. Ok. Marché conclu, éteins la lumière et dors. Bonjour. As-tu bien dormi cette nuit? Merci de votre sollicitude, j'ai bien dormi cette nuit. D'accord. Peux-tu te contrôler? Tu n'es plus si jeune. Va te changer. Je t'ai fait de la bouillie de potiron. Merci, grand-mère. Voilà à quoi ressemble un foyer. Ce serait bien, si j'avais une telle famille. Arrête. Nous devons aller chez toi aujourd'hui. Tu oublies? Allons-y.
Au revoir, grand-mère. Au revoir, tante. Elle est généreuse et sensée. Le plus important, c'est qu'elle peut endurer les épreuves. Mais les biens de leur famille valent seulement 1 milliard. C'est trop banal. Devons-nous les aider? On en reparlera plus tard. Madame, veuillez monter dans la voiture. Je vais à l'entreprise. Vous deux, préparez-vous. Jared a trouvé son véritable amour. Il est temps de l'annoncer. Comme l'héritier de la famille Gomez, à Kirkland. Où est ta maison? Je vais te ramener. Pourquoi veux-tu te débarrasser de moi? Si tu ne pars pas, ma famille va faire faillite. Quel radin. Emmène-moi à l'entreprise. Je veux régler quelque chose d'abord. D'accord. Bonjour, président. Êtes-vous vraiment le nouveau président du groupe? Qu'est-ce que tu en penses? Et il est. Tu as emmené cet homme à la campagne, et tu as joué devant moi hier. Comment oses-tu demander à quelqu'un de me frapper, et maintenant tu l'as amené à l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Dois-je m'expliquer à toi? Dois-je te rendre des comptes? Quelle position on a utilisée quand on a fait l'amour la nuit dernière? Monsieur Watson, il y a un document qui nécessite votre signature. Va te faire foutre. Monsieur Watson? Il est en fait Kyle Watson, le vice-président de l'entreprise. J'ai vraiment offensé mon grand patron à cause de cette femme. Bon. J'ai autre chose à faire. Et je vais y aller. Arrête. À qui est ce bracelet? Tu ne peux plus faire semblant? Kyle. Si tu es impoli avec mon copain encore une fois, je serai impoli avec toi. Et il est. Laisse-moi te dire quelque chose. Ta mère t'a promis à moi. Si tu admets maintenant que c'est l'acteur que tu as engagé, alors on peut vivre en paix. Sinon, tout le monde va se sentir gêné à la fin. Tu es fou, c'est mon vrai copain. De plus, on a passé un bon moment pendant quelques heures, et ça en dit long. Tu t'énerves. Et frappe une femme. T'es un homme? Écarte-toi. N'aie pas peur. Reste derrière moi, je te protégerai. Écarte-toi et n'aie pas peur. Je te protégerai. Mademoiselle Newman, pourquoi personne ne t'a raccompagné, puisqu'ils ne te veulent pas, on te récupère. Amuse-toi avec nous ce soir. À l'aide. N'aie pas peur. Mets-toi derrière moi, je te protégerai. Pas étonnant qu'il me soit familier. C'est donc lui. Espèce de brute, tu oses m'affronter? Tu ne sais que parler, c'est ça? C'est tout ce que tu as? J'en ai mal aux oreilles. Très bien. D'accord. Et il est. Sache que trouver un autre petit ami n'est pas qu'une histoire personnelle, mais une alliance entre nos deux familles. Trouve un moyen d'expliquer ça à tes parents. C'est une affaire familiale, un étranger comme toi n'a pas son mot à dire. Salaud, tu vas voir. Il fait le malin, hein? Non. Il frappe les femmes. Bon. Tout à l'heure. Merci de m'avoir aidé. Ne t'emballe pas. Je veux juste récupérer le bracelet de ma grand-mère. Cependant, il était quand même plutôt séduisant tout à l'heure. Tu sais que je suis le seul qui fait vivre la famille. Si je perds encore mon travail, comment je vais me justifier? Quoi? Tu regrettes? Évidemment. Si j'avais su que t'étais si riche, et que Kyle était mon supérieur, je n'aurais jamais joué ton petit ami. Inutile de regretter. Maintenant, tout le monde dans l'entreprise sait que tu es à moi. Quelle malchance de t'avoir rencontré. Rends-moi le bracelet. Je peux t'aider. Pour ton travail? Et toi? Tu seras mon assistant. À l'avenir. Non. Je ne ferai jamais ça, si Kyle l'apprend. Il me tuera. Bref. Toute l'entreprise est au courant. Si tu refuses, je casse ce bracelet. De plus, les descendants des Gomez ne seront pas protégés. Quand es-tu tombée enceinte? Hier soir. Je ne t'ai même pas touché. Absurde. Peu importe. Si Mamie Gomez y croit, ça suffit. Ma grand-mère n'est pas sénile. Et si tu essayais? C'est ma poisse de t'avoir connu. Je vais jouer le jeu. Une dernière fois. Ensuite, on sera quitte. Marché conclu. Elle est. Ramène Kyle. Ton petit ami, vite. Ta mère refait des siennes. Je sais.
Courage. On a une bataille difficile devant nous. Quel enfer! Ne sois pas nerveuse. Sois superficielle. Allons-y. Oh, arrête de regarder. Kyle est là. Elle a enfin ramené son copain. Ce garçon est si beau. Entrez vite, je vais cuisiner pour vous aujourd'hui. Entrez. L'orange est si sucrée. Je vais en éplucher une. Madame? Madame? Monsieur Gomez est allé chez Madame Newman. Il a vraiment réussi cette fois. Il a osé. Elle est seule chez son beau-père. A-t-il apporté des cadeaux? Le jeune maître est venu les mains vides. Il est trop ignorant. C'était sa première visite chez elle. Comment ne pas apporter de cadeaux? Dépêche-toi de préparer des cadeaux. Ils doivent être les plus impressionnants et les plus généreux. Madame? Madame? Voici un cadeau pour Monsieur Gomez. C'est trop vulgaire. Comment ça peut correspondre au statut de Jared? Que pensez-vous du marché asiatique du Sud-Est, dans cet accord de libre-échange? Monsieur Hodge. Madame? Jared va rencontrer ses beaux-parents. Préparez un cadeau précieux et envoyez-le. Compris. Continuez la discussion. Président. Vous rencontrerez plusieurs chefs d'État plus tard. C'est crucial pour le développement futur de notre entreprise. Qu'ils attendent. Tante, Qui êtes-vous, jeune homme? tante, bonjour, je m'appelle Kyle Watson. Vous pouvez aussi m'appeler Kyle. Vous êtes Kyle? Oui. Alors, qui êtes-vous? Maman. Voici Jared Gomez. Jared est mon petit ami. Elle est. Comment oses-tu me mentir? Kyle. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un adolescent. Tu as été à l'étranger pendant tant d'années. Je ne te reconnais plus. Maman, quand est-ce que je t'ai menti? Kyle et moi, nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Tante. Laissez tomber, puisque Hayley a choisi Monsieur Gomez. Je vais partir. Ne vous inquiétez pas, j'ai promis de te marier avec elle. C'est quelque chose que je peux absolument faire. Entrez. Non. Papa, pas question. Ta mère aussi veut te trouver un beau-frère fiable. Pour toi. Nos familles Newman et Watson sont de vieux amis. Et nous nous connaissons bien. Alors elle a choisi Kyle. Ma mère ne connaît pas Kyle non plus. Vous pouvez apprendre à vous connaître lentement. Vous êtes Jared, n'est-ce pas? Oui, oncle. Bien. Puisque elle t'aime. Tu dois avoir quelque chose de spécial. Ne perds pas courage. Tu as encore une chance. Par ici. Par ici. Viens ici. Kyle sait aussi peindre. Kyle vient d'une famille célèbre. Il doit savoir peindre. Tante, je suis flatté. Je ne connais que quelques notions à ce sujet. Cependant, j'ai beaucoup de peintures de ce genre chez moi. Si oncle les aime, je peux demander à ma famille d'en envoyer 2. Pas besoin. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu prétends être? Tu comprends? Ce tableau a été créé par le peintre britannique James en 1648. Ce style de création est extrêmement rare, utilisant le style de peinture à l'encre orientale chinoise et la technique de la peinture à l'huile occidentale. Et c'est sa seule tentative. Je ne m'attendais vraiment pas à voir une pièce aussi unique chez vous. Jared semble être bon en peinture. J'en ai juste entendu parler. Si je me trompe, veuillez me pardonner. Vous êtes trop modeste. Monsieur Gomez en connaît beaucoup. Si. Tu sais jouer du violon. Cela ne me dérange pas de te donner une chance équitable de rivaliser avec moi pour Hayley. Si, tu sais jouer du violon. Je peux te donner une chance équitable de rivaliser pour Hayley. Je te le demande. Jared. Si tu peux. Montre-le. Sinon. Pas de problème. Ne t'inquiète pas. Oncle. C'est vrai. C'est mon point faible. Je ne connais qu'un ou deux morceaux. Montre-moi. Kyle, c'est chez moi. Tu as tellement besoin d'étaler ta supériorité? Tu as tort de dire ça. Nous sommes 2 rivaux, loyaux. Exact. Il est loin d'être le gendre idéal des Newman. Il joue si bien du violon.
c'est vraiment bien. Jared, tu assures. Tu es très doué. Monsieur Gomez est cultivé. De quelle famille vient-il vraiment? Tu sais très bien qui je suis. Alors pourquoi être aussi méprisant? Au moins, tu as de l'honnêteté. Tu viens du village Gomez. Quoi? Elle est. Tu es folle? En tant que fille des Newman? Tu veux épouser un campagnard? Les gens modestes, c'est mal, si on s'aime vraiment, peu importe qu'ils soient. Même mendiant. Bien. Toutes cherchent un bon parti. Mais toi, tu m'amènes un raté. Regarde-le, il est misérable. Taisez-vous. Assez. Les jeunes n'ont pas forcément d'argent, mais le talent compte. Ne joue pas l'apaisement. Les Newman sont puissants. Sans alliance solide, notre famille serait ruinée depuis longtemps. Les Watson sont le meilleur choix. Tu veux marier ta fille? Ou la vendre? Elle est. Viens avec moi. Oncle. Oncle. Elle est. Dis-moi la vérité. Quelle est l'origine de Jared? Papa. Pourquoi cette question? Ce n'est pas un homme ordinaire. J'ai vu des milliers de gens, mais son éloquence, son éducation, ne viennent pas d'une famille modeste. Impossible, papa, à cause de sa compréhension de ton tableau? Bien plus que ça. Tu ne portais pas ce bracelet avant. C'est un cadeau de lui. C'est un présent. De sa grand-mère, pour moi. Exact. J'ai vu ce bracelet. À une vente aux enchères. Vendu. 200 millions. Si sa famille était modeste, te donnerait-elle un tel trésor? Ce bracelet vaut 200 millions? Ce bracelet vaut vraiment 200 millions? Bien sûr. Impossible. Papa. Tu me mens? Je ne suis pas si ennuyeux. Je veux juste que tu lui demandes clairement. Je ne veux pas que tu sois trompé. D'accord. Je vais satisfaire votre curiosité. Jared. Ce bracelet est vraiment à toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne l'as pas cassé? Ah, Non. Comment ce bracelet a fini dans ta main? c'est ce que ma grand-mère a donné à sa belle-fille. Bien sûr qu'elle l'a. Que voulez-vous dire? Oncle, ce bracelet est faux. Le vrai a été acheté par mon père il y a 3 ans aux enchères, et offert à Randall Hodges, PDG du groupe Hodges. Jared. Peux-tu me montrer ce bracelet à nouveau? Eh bien. C'est trop parfait. Tante. Si ce que je viens de dire est un mensonge, je mourrai dans d'atroces souffrances. D'un autre côté, comment quelqu'un comme lui pourrait posséder un objet si précieux? C'est vrai que les mauvais milieux engendrent des voyous. Peu importe si ce bracelet est vrai ou faux, tant que je l'aime, c'est le cadeau le plus précieux, à mes yeux. Kyle. Rends-moi ce bracelet. Pourquoi protéger des contrefaçons? Vous. C'est le bracelet que ma grand-mère porte toujours au poignet. Jared. Je suis désolé, De quel droit brises-tu les bracelets? Et les affaires de ma grand-mère? Je vais te tuer aujourd'hui. Arrête, je te préviens. Même si ton bracelet est vrai, nous pouvons le rembourser. Dis le montant. Puis agenouille-toi et demande pardon à Kevin. Oui, le remboursement est secondaire. Puisque tu m'as frappé, tu dois t'agenouiller et t'excuser. Jared aurait-il frappé sans ta maladresse? Kyle. Tu l'as mérité, pour ton comportement. Et il est. Tu es folle. Il t'a trompé. Avec un faux bracelet, et tu le défends encore? Elle est. Je te le dis, à moins que je meure, tu n'épouseras jamais cet homme. Maman. Que se passe-t-il? Êtes-vous Randall Hodges?
Monsieur Hodge. Monsieur Newman. Mon jeune maître a oublié d'apporter des cadeaux lors de sa visite. Alors je les lui ai envoyés spécialement. Eh bien, Monsieur Hodges, vous êtes très aimable. Comment puis-je accepter cela? Vous m'appelez jeune maître? Qui êtes-vous? Comment osez-vous frapper mon gendre? en êtes-vous digne? Allez-vous-en. Monsieur Hodge. Jeune maître. Monsieur Hodges. Ce n'est qu'U', un simple habitant de Gomez Village. Comment l'appelez-vous jeune maître? Jared est l'unique héritier de la famille Gomez de Kirkland. Jeune maître. Monsieur Hodge, qu'est-ce qui vous amène ici? Jared, est-ce que tu connais vraiment Monsieur Hodge? Monsieur Hodge vient souvent chez moi. C'est un ami de la famille. Jared. Vous êtes sérieux? C'est fini. Tout est perdu. Jared serait-il l'héritier légitime des Gomez? Jeune maître. Madame la présidente m'a chargé de vous remettre un cadeau. Jeune maître? Alors pourquoi m'appelez-vous ainsi? Je suis là pour vous remettre un présent. Pas pour révéler votre statut. Vous ignorez vous-même votre véritable rang. Il faut attendre l'annonce officielle du président. Monsieur Hodges. Monsieur Gomez. Ne serait pas vraiment un grand personnage? Il est exceptionnel. Ce qui est remarquable, c'est que madame m'a sauvé la vie. Et est ma bienfaitrice. Alors, j'ai pris l'habitude d'appeler Jared, jeune maître. Par affection. Je comprends. Je croyais que Jared était un gros bonnet. 7. M'a fait peur. J'ai failli mourir de trouille. Malentendu, c'est une erreur d'interprétation. Monsieur Hodge, je n'aurais jamais cru que vous étiez le PDG du groupe Hodge. Comment a-t-il pu se briser ainsi? Comment a-t-il pu être brisé comme ça? Quelqu'un peut-il m'expliquer ça? C'est de ma faute. De ne pas avoir protégé ce que ma grand-mère m'a laissé. Non. Non, Monsieur Hodge. Ce n'est pas la faute de Jared, il a cassé le bracelet. Monsieur Hodges, ce bracelet est un faux. Vous vous souvenez? N'est-ce pas que mon père vous a donné celui qu'il a acheté aux enchères? Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est ce que j'ai donné à la vieille dame. Quoi? Ce bracelet est authentique. Vous étiez très beau en cassant le bracelet, mais le prix était un peu élevé. Vous devez compenser. Je vais compenser. Combien? Jeune maître, puisque c'est vos affaires qu'il a cassées. C'est vous qui décidez. De toute façon, le bracelet est cassé. Donc je ne peux que donner une compensation à ma grand-mère. Oui. Que diriez-vous de ce montant? Grand-mère a dit que ce bracelet vaut 20,000. 200 millions. Je vais compenser. 200 millions. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, ce n'est pas ce que le jeune maître voulait dire, vous avez mal compris. L'expression du jeune maître tout à l'heure était un peu édulcorée, mais elle exprimait avec précision les 2 milliards. Ce n'est pas une petite somme, mais je vais vous donner assez de temps. Juste 1 heure. Le compte à rebours commence. 2 milliards. Où puis-je trouver autant d'argent? Quoi? Ce bracelet vaut vraiment 2 milliards? Monsieur Hodge, ce bracelet ne vaut en réalité que 20 000. Jeune maître, 2000 milliards, c'est exagéré. Non, non, ce n'est pas ça. J'ai compris. Vous voulez tester son attitude. Approchez-vous. Et montrez votre bonne volonté. J'ai eu tort. La compensation peut-elle être réduite? Jeune maître, je vois que vous hésitez encore. Vous dites que ce bracelet est inestimable, mais 2 milliards s'éloignent encore de vos attentes psychologiques. Mais j'admire que vous laissiez toujours une marge de manœuvre. Pourquoi êtes-vous encore là? Je continue le décompte. Je vais trouver l'argent. Monsieur Hodge. Que faites-vous ici? J'allais oublier l'essentiel, apporter les cadeaux.
Monsieur Hodge. Pourquoi tous ces objets sont à moi? Jeune maître, les cadeaux que vous m'offrez proviennent de votre famille. Mais on dirait que Trouvez-vous que cela correspond à vos goûts? mon père a récupéré tout ça, à l'extérieur. Ce tableau est une copie du maire, d'une peinture de crevettes de Kuibeshi. Est-il possible que mon père planifie quelque chose, en faisant envoyer ses cadeaux par Monsieur Hodge? Jeune maître, cessez de poser des questions. Si vous insistez, je devrais révéler à tous votre statut d'héritier du groupe Gomez. J'ai compris. Monsieur Hodge est venu ici, pour m'aider en utilisant son poste de PDG, du groupe Hodge. Je dois juste collaborer avec Monsieur Hodge. C'est un allié précieux. Voici la perle lumineuse de la mer de Chine. De la porcelaine de la dynastie Song. De la laque Yangzhou de l'empereur Qianlong. Une ancienne bouteille inestimable. Le collier cœur de l'océan. Ceci est du jade, en marbre blanc. Une peinture de crevettes de Kuibeshi. Chaque pièce vaut des centaines de millions. Ça vaut des centaines de millions? Bien sûr. C'est vrai? Jared. Vous plaisantez, n'est-ce pas? C'est impossible. Ce n'est que le début. Monsieur Hodge, c'est très sérieux. Comment ça va finir? Laissez tomber. Je loue une épouse de toute façon. Je partirai demain. Il y a des choses exceptionnelles. Ici, apportez ça. Monsieur Hodge. Pourquoi? En faites-vous tout un plat? Randall, reviens maintenant que le cadeau est livré. Ne vole pas la vedette à Jared. Oui, madame. Jeune maître, j'ai affaire, je pars devant. Heureusement que madame m'a fait partir. Sinon le jeune maître m'aurait harcelé de questions, et j'aurais été démasqué. Portez-vous bien. Monsieur Hodge est venu m'aider et est parti. Il était si gentil. Je dois inviter Monsieur Hodge à un bon repas, à mon retour. Jared. Viens t'asseoir. Jared. Tu t'entends bien avec Monsieur Hodge, non? Cette belle-mère est trop snob. Elle me méprisait en sachant que j'étais campagnard. Mais s'est enthousiasmée pour mes antiquités. Heureusement, je loue juste une épouse. Si c'était ma vraie belle-mère, mes beaux jours seraient finis. Jared. Ta famille s'entend vraiment bien avec Monsieur Hodge, non? Ça devrait aller. Enfin bref, Monsieur Hodge vient souvent, dans notre village, livrer des colis à domicile. Tout le monde le connaît. Alors, dis-moi la vérité. Quelle est la situation réelle de ta famille? Maman, ne pose pas tant de questions. On est une simple famille paysanne. Alors, Monsieur Hodge ne vous a pas aidé? Par exemple, un cadeau valant des dizaines de millions? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais vu autant d'argent. Les 2 milliards de compensation de Kyle, tout à l'heure, c'est vraiment exagéré. Va-t-il vraiment payer autant? Puisque Monsieur Hodge a parlé, il devrait. Impossible. Je n'ai jamais vu 200 000. Alors 2 milliards, c'est inimaginable. En réalité, ce bracelet ne vaut que 20 000 €. Quoi? Qu'avez-vous dit, 20 000? Pas étonnant que je n'obtienne pas les 2 milliards. C'était finalement un faux à 20 000 €. Alors vous paierez aussi. C'est vous qui l'avez cassé. 10 fois. Je paierai 10 fois. Prenez l'argent, et disparaissez. Si ce n'était pour récupérer l'indemnité de ma grand-mère, je refuserais votre argent. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le cadeau que Randall vient d'envoyer? Oui. Bien sûr que oui. Mon oncle, ne vous faites plus berner. Ce sont des faux évidents. Comment savez-vous que c'est faux? Évidemment. Un paysan comme lui, un campagnard, posséderait cette perle. Et tant d'objets, de luxe aux enchères? Regarde de plus près. C'est vrai ou faux? Les choses que Monsieur Hodge a envoyées ne peuvent pas être fausses, n'est-ce pas? Monsieur Hodge est seulement responsable de la livraison. Ces choses viennent de cette famille rurale. Qui sait si elles sont vraies ou fausses? J'ai dit que c'était faux. Monsieur Hodge a pris des choses de chez moi. Mon père a dit que ces choses ont été ramassées sur le bord de la route. Regarde. Il est nerveux. C'est évidemment faux. Il y a anguille sous roche. Ne tirez pas de conclusions hâtives. On ne peut pas dire que c'est faux, parce que tu l'as dit, c'est un faux. Vous ne croyez peut-être pas Jared, mais vous devez croire Monsieur Hodge. Jared vient de la campagne, et il semble un peu inférieur. Maintenant, il est nerveux. Quand vous lui demandez comme ça, Kyle, tu es vraiment un tyran. D'accord. Je ne suis pas là pour dénoncer les faux. Tante, je me demande si le mariage que vous m'avez promis à Hayley est toujours valable?
Bien que Randall soutienne Jared, il ne peut pas donner à Jared trop de ressources. De plus, ces antiquités pourraient ne pas être réelles. En revanche, les dizaines de milliards d'actifs de la famille Watson sont réels. Tante. La famille Newman est aussi riche et prestigieuse. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Il n'y a pas de précipitation. Asseyez-vous, et nous parlerons lentement. Tante. Ok. Je n'ai pas peur de vous dire que notre famille a aussi négocié un contrat de 100 milliards avec la première famille de Kirkland, le groupe Gomez, et est prêt à le signer demain. Alors, notre famille sera au sommet des familles riches de 100 milliards. Projet de 100 milliards. Famille Gomez. Êtes-vous sérieux? Oncle, dois-je vous mentir à propos de ces choses? Et il est. Maintenant, tant que tu es prête à m'épouser et à être avec moi, je promets que ce qui est à moi sera à toi dans le futur. Projet de 100 milliards. C'est vraiment trop d'argent. 100 milliards. Alors, vous êtes plus riche que Randall. C'est quoi ce bordel? Randall, c'est qui? Tant que ce projet peut être réalisé après la signature du contrat demain, je n'oserais pas dire que je dépasserai Randall. Ce sera facile pour nous d'être sur un pied d'égalité avec Randall à l'avenir. D'accord. Kyle. Je vais jamais briser ma promesse de te marier avec elle. Maman, comment peux-tu faire ça? Papa, dis quelque chose. De quoi parlez-vous? Serait-il possible que la famille Newman s'apprête à abandonner la puissante famille Watson et te laisser épouser ce paysan? Et, ne soyez pas pressés. Le dernier cadeau, envoyé par Jared, n'a pas encore été sorti. Ce n'est pas quelque chose de précieux. C'est probablement une contrefaçon de je ne sais où. Quel beau cadeau. Jared. Merci. Waouh. C'est juste un tas de ferraille. Tante, si vous aimez ça, je vous achèterai un ensemble en or pur le mois prochain. Fais attention, ne le casse pas. Penses-tu que la famille Newman n'a pas les moyens et l'utilise pour nous tromper? Maman, cela représente la gentillesse de Jared. Comment peux-tu dire ça? Tais-toi, petite. Je pense aussi à ton avenir. Maman, peu importe le cadeau que Kyle peut m'offrir aujourd'hui, je ne le choisirai pas. Mon homme ne peut être que Jared. Cette femme est sérieuse? Je ne peux pas la soutenir. Ce n'est qu'une épouse louée. Ne fais pas ça. Espèce de petite hémastérisque RD. Regarde ce que c'est. Il n'a offert que ses cadeaux. En plus d'être pauvre. Même avec de l'argent. Je refuserai, à cause de son attitude. Papa, dis quelque chose. Elle est ta mère. A raison. Même si les Newman ne tiennent pas au cadeau, l'attitude compte. Pour nous. Oncle. C'est le bien. Le plus précieux. De ma famille. S'il vous plaît. Donnez-moi une chance. Ne reste pas muet. Exprime-toi. Morgan, je te jure, si tu ne me soutiens pas aujourd'hui, je me battrai avec toi. Ne fais pas ça, elle est. Ta mère ne te fera pas de mal. N'est-ce pas? Voyons ce que tu peux faire contre moi. Papa. Je veux quelqu'un d'attentionné, pas un homme riche. J'aime Jared. Hémastérisque RD. Tu crois que je te traite bien, juste parce que je le dis? Regarde, ce tas de bricoles. Personne ne voudrait de ça. Il te traite bien, lui? Je pense juste que ce sont les meilleurs cadeaux. Et ils ont été envoyés par Monsieur Hodge en personne. Cela ne dit-il pas tout? Randall a disparu. Oui. Sans le soutien de Randall, ce ne sont que des déchets. Oh non. J'ai oublié de remettre au jeune maître le certificat de Christie. Ce sera problématique si c'est considéré comme un faux. Voulez-vous faire demi-tour? Oui. Tante. Ce n'est vraiment pas un article de marché. Pas un article de marché? Pouvez-vous me dire quelle maison de vente l'a acheté? Dans quelle boutique l'avez-vous acheté? Ma mère a acheté tout ça. Au supermarché. Pour $8800 en tout. 8800 $? Vous entendez ça? C'est de la camelote. D'accord, 8800 $. Tenez. Voilà 10 000. Prenez ces 10 000 $. Et j'achète ces déchets. Kyle. Ne me force pas à te frapper. Prenez l'argent. Et
Regardez-moi tout. Détruire. Ne cassez rien. Bien joué, mon gendre. Kyle, tu vas trop loin. Ce sont des faux. Je vais tous les détruire. Celui-ci. Celui-ci. Non. Beau-fils, bravo. C'est le tableau, n'est-ce pas? Kyle. C'est n'importe quoi. Pourquoi cassez-vous mes affaires? Pourquoi? Jared. Arrêtez. Barbare. Jared, ne soyez pas impulsif, vous causeriez des ennuis à vos parents. La famille Watson est influente à Kirkland. Jared, votre main va bien? Ça dépasse les bornes. Oups. J'ai été impulsif. Maintenant que Monsieur Hodge est parti. Kyle ne se vengera pas, hein? C'est la deuxième fois. Si je ne vous tue pas aujourd'hui, je ne pourrai plus rester à Kirkland. Et, emmenez 2 hommes, à la villa des Newman. Dépêchez-vous. Vite. Gendre, vous auriez dû trouver quelqu'un, pour virer cet homme plus tôt. Jared, partez maintenant. Vous ne pouvez pas offenser les Watson. Prenez ces $10 000 en dédommagement. Papa, que faites-vous? Jared, partons. Ne songez même pas à partir. Ce vase bleu et blanc est authentique. Ce vase en porcelaine bleu et blanc porte un sceau officiel. C'est la seule paire de porcelaine Ming de haut grade, laissée par la famille impériale de la dynastie Ming. C'est authentique. Le mois dernier, elle s'est vendue chez Christie's pour 8,8 milliards. Quoi? 8,8 milliards? Impossible, absolument impossible. Pas possible. Je l'ai acheté, au supermarché. Je ne devine pas ce que Monsieur Hodge et mon père prépare comme plan. Vous avez entendu? Il a dit qu'il l'a acheté au supermarché. Non. C'est authentique. Comment est-ce possible? Avez-vous mal vu? Serait-ce Monsieur Hodge qui l'a acheté? J'ai dit qu'il ne pouvait pas envoyer un faux. Impossible, absolument impossible. Même si Monsieur Hodges vaut des milliards, il ne peut pas mobiliser autant d'argent. Même avec l'argent. Il ne peut pas se permettre ces objets si chers. Jared, ces objets sont-ils vrais ou faux? Ma mère a acheté ces choses au supermarché. Ils ont vraiment été achetés au supermarché. Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Ces objets s'achètent en supermarché. Ça ne devrait pas exister. Arrêtez de l'examiner. N'avez-vous pas entendu ces mots? Ce sont des faux. Kyle, la véracité importe-t-elle? En quelle ère sommes-nous? Vous discriminez encore les ruraux? Ces cadeaux viennent de Jared et symbolisent son amour. Vous devez vous excuser auprès de Jared. Vous avez oublié que c'est moi qu'on frappe? Je m'excuse? Pourquoi m'excuser? Ne parlons pas de ça. Mais cette porcelaine bleue et blanche est trop authentique. C'est faux. C'est une copie. Vendue en supermarché. Il l'a dit lui-même. Eh bien, si c'est vrai, montrez le certificat de vente aux enchères. Je vous ai dit que ma mère l'a acheté au supermarché. Mais vous prétendez qu'il vaut 8,8 milliards. Pourquoi un certificat d'enchère? Vous entendez? Pourquoi ne me croyez-vous pas? 8800. L'authentique vaut 8800. Vous le savez aussi. Oncle, vous l'avez vu, non? Vous. C'est un escroc. Kyle, tu oses encore le casser? Jared, Je te préviens, si tu touches encore, mon futur gendre, je ne te pardonnerai pas. Jared. Es-tu sûr que cette porcelaine bleue et blanche vient bien d'un supermarché? Morgan, tu n'as pas de cœur? Tu soutiens encore ce paysan? Tu prends encore sa défense. Soutiens plutôt Kyle et moi. Assez. Oncle. Vous avez toujours favorisé ce plouc. Ce n'est pas une décision sage. Jared. Es-tu certain que ta mère l'a acheté en supermarché? Certain. Ma mère ne mentirait jamais. Mon oncle. Vous m'avez entendu? Comment un garçon de la campagne comme lui peut s'offrir un objet si cher? Et lui-même a toujours affirmé que ce n'est pas un objet de vente. Kyle, taisez-vous, laissez mon père parler. Et il est, réveillez-vous, je vous le dis. Si vous épousez ce paysan, vos fils, vos filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants
seront tous des campagnards plus tard, vous comprenez? C'est une affaire familiale, un étranger comme vous, n'a pas son mot à dire. Patron, où êtes-vous? Je ne veux pas discuter. Aujourd'hui, il m'a battu 2 fois. Je dois le neutraliser. Entrez. Jared, je vous protégerai. Mettez-vous derrière moi. Je vous protégerai. N'ayez pas peur, restez derrière moi. Je vous protégerai. Jared. Cette fois, c'est moi qui vous protège. Laissez-moi passer. C'est la 2e fois qu'il me bat aujourd'hui. Je dois l'éliminer maintenant. Allez, Lâchez-moi. Jared. Venez, maîtrisez-le. Nous sommes civilisés. Pas de violence. Mon oncle, laissez-moi passer. Jared. 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 Ça va? Ne vous inquiétez pas. Mettez-vous à genoux. Et demandez pardon. C'est à toi de t'excuser. D'accord. Tu veux la manière forte, c'est ça? Frappez-le fort. Vous. Voyons qui ose faire ça. Monsieur Hodges, pourquoi revenez-vous? Regardez. J'essaie de affronter le monde avec tolérance, mais voyez-vous. Certains n'arrêtent pas de me provoquer. C'est ainsi qu'on traite mon bienfaiteur? Monsieur Hodges, je suis poli avec vous. Par respect pour votre âge. Nous nous croiserons quotidiennement. Inutile de gâcher nos relations. Pour un campagnard, non? La famille Watson a-t-elle l'audace de me parler ainsi? Qui vous donne ce courage? Jared. Ça va, tu es blessé? Je vais bien. Je vais bien. Tant mieux. Monsieur Hodges. Je vous respecte. Ne méritez-je pas votre respect? Soit, ce campagnard m'a trompé avec des contrefaçons. Comptez-vous intervenir? Contrefaçon? J'ai acheté ces objets. Les remettre en cause. C'est me remettre en cause. Personne n'avait osé ça à Kirkland, vous êtes téméraire. Monsieur Hodge. Prétendez-vous que ce vase bleu et blanc vient de vous? J'ai acheté tous ces objets. Aux enchères pour la vieille dame. Kyle. Avez-vous d'autres explications? Vous avez brisé le vase. Et tant de trésors. Je me demande combien va devoir payer votre famille. Quoi? Il a brisé le vase? Pourquoi aimez-vous tout casser? Vous détruisez le plus cher. Est-ce vrai? Me prenez-vous pour un imbécile? Voyez par vous-même. C'est Christian. Certificat officiel. Personnellement, j'ai acheté cette paire de porcelaine bleue et blanche. Et l'a donnée à la vieille dame. Avez-vous invité Monsieur Hodge à agir ici? Moi. Comment pourrais-je l'ont invité ici? Quant à toi. Je pense, vous avez une relation plus étroite avec Monsieur Hodge. Monsieur Hodge. C'est impossible. Je viens de dire. C'était réel. Et aucun de vous ne m'a cru. Maintenant c'est mauvais. Kyle. Ce que vous allez faire? J'ai juste détruit des milliards de reliques culturelles? Non. Impossible. Vous êtes ceux qui a fait équipe pour tromper moi. Avec votre QI. Si je veux vraiment te tromper. Dois-je faire équipe? Non. Non. Arrête d'agir. Pouvez-vous? Venez. Avec des dizaines de milliards en liquide? C'est une bonne question. Il semble que vous n'êtes pas si stupide. Puisque je peux me le permettre. Je peux le payer. Si une preuve est nécessaire, je vais le prouver naturellement. On parle alors de compensation. Randall. Vous voulez détruire ma famille Watson, droit? De l'Antiquité au présent. Les gens qui font le mal vont souffrir. C'est la cause et les faits qui ne peuvent être évités. Bien sûr,
Vous pouvez également choisir de ne pas payer. J'utiliserai les reliques culturelles que vous avez écrasées. Enterrez votre famille Watson. Je vais faire ça. Êtes-vous satisfait? Très bien. Je vais payer pour ça. De toute façon, la famille Watson peut venir avec tant d'argent maintenant. Vraiment? Je peux vous dire que la famille Watson a atteint une commande de 100 milliards avec Gomez Group de Kirkland et est prêt à signer le contrat demain. Je vous dis, c'est encore incertain. Qui rira le dernier rire? Je veux vraiment vous féliciter. Mais est-ce que votre contrat avec Gomez Group, vraiment sécurisé? Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas quelque chose que je peux décider. Jeune maître, je vous ai juste aperçu dans la foule. Assez, Randall. N'oublie pas que tu es un chien de la famille Gomez. La famille Gomez a toujours la famille Moore autour. Kyle. Tu défies mes limites. Compensation ou enterrement. Choisis. D'accord. Je paierai. J'apporterai. L'argent demain. N'oubliez pas des apostrophes. Apportez plus de détecteurs d'argent. Tante. Vous avez promis de marier Hayley avec moi, et ça doit compter. Bien sûr, je le prends au sérieux. Tant que vous pouvez vraiment être à égalité avec Randall, bien sûr que je le fais. Hayley. Tu sauras. Qui est la meilleure personne pour toi demain. Arrêtez. Monsieur Hodges. Quoi d'autre voulez-vous demander? Le bracelet que vous avez cassé là. Dernière fois valait 2 milliards. Vous allez vraiment trop loin. D'après votre ton, je vois que vous choisissez d'être enterré avec votre famille, n'est-ce pas? Allez, frère, faites-lui plaisir. Compris. Je vais lever l'argent. Je vais lever l'argent. Ok. Je vais lever l'argent. Je vais lever l'argent. Je te dis. Ce n'est pas fini. Oh, T astérisque tin. Dégagez. Papa. Papa. Quelque chose de grave est arrivé. Qu'est-ce qui te rend si agité? Qu'est-il arrivé à ton visage? C'est la faute de Randall. Il m'a forcé à payer des dizaines de milliards de cash demain, et il a aussi laissé entendre il voulait ruiner notre coopération avec Gomez Group. Quoi? Cette commande est la clé du succès de la famille Watson. Attends. Randall n'est personne. Est-il qualifié pour interférer dans les affaires de la famille Gomez? Papa, au cas où, je pense qu'on devrait trouver une autre faction de la famille Gomez, et demander à la famille Moore de nous aider. C'est la seule solution. Nous avons de bonnes relations avec la famille Moore. Si on les trouve, ils nous aideront certainement. Oui. Une fois que ce sera fini, je vais certainement régler mes comptes avec Randall, Jared, Hayley et Morgan. Ne tardez pas. Allons trouver l'oncle Moore maintenant. Monsieur Moore, j'ai besoin de votre aide. Oncle Moore, nous allons signer un contrat avec la famille Gomez demain, et je crains qu'un problème survienne. Demain c'est le réveillon du Nouvel An. Je sais que Vous hésitez encore à reporter le contrat avec le groupe Gomez après les fêtes de fin d'année. Eh bien, mieux vaut ne pas faire ça. Monsieur Moore, vous devez m'aider à régler cette affaire, sinon, je ne pourrai pas fermer l'œil. exact. Tout doit attendre. Que j'aille demain présenter mes vœux au gros bonnet de la famille. Mais, pour la signature avec le groupe Gomez. Et si on faisait ça? Je vais chez les Gomez demain. Venez me retrouver sur place. D'accord. Famille Gomez. C'est parfait. Quel dommage. Jeune maître, ne vous inquiétez pas. Je vais faire envoyer un autre exemplaire. Monsieur Hodge. Vous m'avez tant aidé. Je vous dois une fière chandelle. Je dois tout à votre famille. Vous nous devez quelque chose? Quel est le lien exact entre vous et notre famille? Notre bienfaiteur. Même si nous sommes vos bienfaiteurs. Vous avez déjà tant donné à ma famille, y compris aujourd'hui. Elle m'a sauvé la vie.
mais a aussi sauvé toute notre famille. Ça marche. Alors c'est ça. Toute la famille? Quelque chose ne va pas. C'est comme ça que Monsieur Hodge a rencontré ma famille. Il semble que Monsieur Hodge prépare quelque chose de plus gros. Je ne dois pas me trahir. Jeune maître. J'ai une réunion à animer. Si besoin, appelez-moi. Regardez. Gardez-le en souvenir. J'ai juste perdu mon calme. Désolé. Tout va bien. Rentrez. Eh bien. Randall peut-il vraiment obtenir 10 milliards de la famille Watson? Je ne sais pas. Si. Tu obtiens vraiment cet argent. Je pourrais envisager de te donner une chance. De t'entendre avec elle. Maman, ça va, on manque tant d'argent? Petite peste, c'est pour ton bien. Maman. Si tu manques d'argent. Kyle est prêt, non? Tu devrais vivre avec lui. Toi. Espèce de peste. Je ne te parle plus, prends ça. Jared, on y va. Petit effronté. Regardez-la. Tu crois que tu fais une fugue? Je ne dois pas rentrer. Demain c'est le nouvel an. J'ai une idée audacieuse. Fêtez le nouvel an chez vous. Non. Je voulais juste louer une épouse, mais je me suis trompé de personne. Logiquement, nous sommes quittes maintenant. Quitte. Comment? Tu as déjà offensé Kyle. Peu importe que j'ai offensé Kyle, mais je crains que ça n'implique mes parents. Et mamie. J'ai une idée. Et si on faisait semblant d'être en couple, quelque temps? Pas possible. En 2 jours, il s'est passé tellement de choses. Si ça continue, qui sait ce qui arrivera? Jared, comment oses-tu me rejeter? Sais-tu combien Hacker Clan me courtise? Kyle n'est qu'un parmi eux. C'est pour ça. Je ne supporte pas Kyle seul. Mais un groupe de Kyle. Je suis mort. Arrête. C'est pourquoi ça? Ça fait si longtemps que tu ne me reconnais pas, je devrais t'oublier? Ne pense même pas à fuir. Tu as pris mon premier baiser, tu dois assumer. Nous ne sommes pas en couple. Je ne peux pas t'entretenir. Inutile. C'est moi qui paie. Mais. Arrête tes mais. Passons aux choses sérieuses. J'ai toujours cru que Monsieur Hodge nous mentait. Et que votre relation n'est pas ordinaire. Il distribue des cadeaux luxueux, comme si c'était rien. C'est louche. Je pense pareil. Pourquoi ne pas l'appeler directement? Je vais interroger maman. Elle me cache quelque chose. Je veux des réponses. Je veux les plus hautes tours. Organisez ça maintenant. C'est le cadeau du nouvel an pour nos employés. Il y a plus de 100 logements ici. Vous les prenez tous? Monsieur. Écoutez, je peux rejoindre votre boîte? Dépêchez les formalités d'achat. Je m'en occupe immédiatement. Mon fils? Allô mon garçon. Maman. Pourquoi appelles-tu à cette heure? Tu ne devrais pas être chez ta copine? Maman. Dis-moi la vérité, vous me cachez quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait te cacher? Rien du tout. C'est vraiment bizarre. Aujourd'hui, Monsieur Hodge m'a apporté des antiquités valant des dizaines de milliards. Eh bien. Aujourd'hui, je viens de découvrir que Monsieur Hodge est le président du groupe Hodge. Aujourd'hui, il m'a aussi aidé à froisser la famille Watson. Il est bel et bien le président du groupe Hodge. De plus, la nourriture maison, chez nous est la même que dans les hôtels 5 étoiles. Tu oses dire que tu ne me cachais rien? Je vais te dire la vérité. J'ai effectivement une relation spéciale avec Monsieur Hodge. Laissez-moi parler. Jared. Nous avons bien sauvé la famille de Monsieur Hodge pour obtenir ce traitement. Pour le reste, je te dirai en personne quand tu rentreras demain. Donc vous complotez. Quelque chose de gros, hein? Vous avez peur que je l'apprenne? Ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Je coopérerai à fond. Quoi? C'est un accord tacite, maman. Jared. Tu as deviné quelque chose? Ne rends pas ça trop évident. Il semble qu'ils ne veulent pas cultiver, mais faire des affaires.
Alors ils suivent Monsieur Hodge pour apprendre de lui. Sinon, ils ne pourraient pas duper les gens ainsi. Au fait, Jared. Pense à inviter les parents de Hayley. On va dîner en famille demain. D'accord. Alors je raccroche. Je suis très curieuse. De ce dont vous parlez? Je ne peux pas t'expliquer clairement. On en parlera demain à la maison. Laisse-moi vérifier les prix d'hôtel. Pourquoi c'est si cher? Plus de 100 la nuit. Pourquoi ne pas venir chez moi? J'ai une maison au jardin majeur. C'est pas approprié. Pourquoi pas? Je ne te considère pas comme un faux petit ami. Mais quoi? Si tu refuses, je dirai à Mamie Gomez que je suis enceinte. Pourquoi tu recommences ça? D'accord. Je viens avec toi. Arrêtez. Tu as volé mon premier baiser, assume tes responsabilités. Madame Newman, que faites-vous debout si tard? Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous m'avez fait une peur bleue. Pardon. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Enfin. Il y a eu une coupure de courant, et ça m'a un peu paniqué. Ne craignez rien, je vais vérifier les fusibles. D'accord. C'était juste un disjoncteur. Réglé. Madame Newman, vous ne dormez toujours pas? Vous m'appelez encore Madame Newman? Pourtant nous ne sommes pas en couple. Je t'ai donné mon premier baiser, tu exagères. Madame Newman. Appelle-moi Hayley. Sinon, tu partageras mon lit ce soir. Entendu. Je me lance à fond aujourd'hui. Elle est. Cette fois tu l'as cherché. Tu recommences ça? Je vais dormir. J'ai la vue qui se brouille. Tu ne me reconnais pas? Très bien. Enfin bref, l'essentiel c'est que moi je te reconnais. Papa. Jared Gomez nous a tous invités à venir chez lui. Parfait. Je n'ai pas envie d'aller à la campagne. Comme tu veux. Mais papa, tu dois venir. Une visite ne coûte rien. Et ça serait bien d'en savoir plus sur sa famille. Morgan Newman, je te quitte si tu y vas. Ils sont de bonne foi. Nous devons rendre la politesse. Je ne plaisantais pas. Tu n'es pas curieux d'en savoir plus sur Jared Gomez et sa famille, et si sa famille était très influente? Ne me f... Il vient de la campagne. Loin et malpropre. Alors comment expliques-tu ce qui s'est passé hier soir? N'oublie pas que Kyle a des millions de dettes. Alors je viens aussi. Marché conclu. Marché conclu. Déjà des piqûres d'insectes. On rentre. Ne me touche pas. Aïe. Président Moore? Que fait-il ici? Salut, Jared. Que fais-tu? Cette voiture attire trop l'attention. Ta vieille guimbarde? Une vraie épave. Une épave? C'est une Phaéton. Pas inintéressante. Phaéton mon œil, c'est une Passat. D'occasion, qui plus est, elle vaut environ 20 000 $. Je me suis encore trompée? Jared. Tu connais cet homme? C'est notre mère. C'est le président Moore? Quoi? Ethan Moore, président du groupe Ethan. C'est le PDG du groupe Ethan? Oui. Ethan Moore en personne. Vous le connaissez? Pas question. Je l'ai vu à la télé. Ethan, toujours Ethan. Regardez mon visage. Quelqu'un peut me prêter attention? Qui se soucie d'un certain Ethan Moore? Quel taudis, impossible qu'il soit maire ici. Même les cafards ne viendraient pas. Quel quartier miteux. Maman, arrête de paniquer, on arrive. Paniqué? Regarde mon visage couvert de piqûres. Comment oses-tu m'accuser de ça, quand on sera là-bas? Et si ça me déçoit, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Ça va mal tourner. Assez, arrêtez ça. Madame Newman, c'est ma maison là-bas. Monsieur Newman. Aïe. C'est quoi ce trou? Là,
Bon. Mes parents et ma grand-mère sont partis en ville hier. Ils ne sont pas encore revenus. Parfait, partons d'ici. Allez, Jared. Fais-nous entrer. Et discutons. Aucun problème. Je vais vous ouvrir la porte. Il est encore plus pauvre que prévu. Vous croyez qu'il va devenir milliardaire? Impossible. Ne lui laissons aucune chance. Ce lion date de la dynastie Qing. Fabriqué sous Qianlong. Un lion impérial. Papa, sérieux, vous plaisantez? Vous êtes sûr? Quel genre de trésor peut avoir ce taudis? Je ne me trompe pas, c'est authentique. C'est un trésor. Qu'on ne trouve pas sur le marché. Ne touchez pas à ça, c'est trop sale. On attache le chien avec. Quoi? Vous attachez votre chien avec ça? Quel gaspillage! Tu peux arrêter de brailler? Avec ton don pour repérer les trésors, un déchet sur la route devient un trésor pour toi. Quel trésor trouvé en pleine cambrousse? C'est vrai. Je connais un expert en antiquité. Je vais lui envoyer une photo, il saura nous dire. Maître? Bonjour Maître Johnson, pouvez-vous jeter un œil à ça? C'est de valeur? D'accord, merci. Maman, vous êtes où? On achète les courses, on rentre. Dépêchez-vous. Les parents de LA sont arrivés. Rentrez tout de suite. Regardez ça. C'est la dernière version. Président, leur contrat final pour leur achat. Traitez ça en priorité. C'est déjà le réveillon. Et il reste tant à faire. Je dois rentrer au village aujourd'hui. Allez-y. Bien reçu. 20 ans ont passé. Il est temps que notre fils connaisse la vérité. Madame Newman. Installons-nous. Je vais préparer le feu, pour nous réchauffer. Ça vous va? Venez vous asseoir, je vous en prie. Maman, papa, allez. D'accord. Me voilà. Tenez. Réchauffez-vous, installez-vous. Ça sent bon. L'odeur du bois d'agar. Ça s'intensifie. Du charbon d'agar? Non, non, non. Newman. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Pourquoi tu dramatises toujours? C'est du charbon d'agar. Plus cher que l'or. Et tu l'utilises pour le feu? Pas possible. Mon père disait que ça coûtait quelques centimes la livre. On l'utilise depuis 20 ans. Jess. Pince-moi, tu veux bien? C'est quoi ce comportement? Pince-moi juste, pour voir si je rêve. Aïe. Alors c'est vrai. Donne-moi ça, donne-moi ça. Ce serait pas le sceptre de la reine de l'Ouest? Le trésor inestimable que le célèbre musée recherche? C'est impossible. C'est la canne de ma grand-mère. Je jouais dans la boue avec, quand j'étais gamin. Mon Dieu. Ton père a un problème? Tu insinues quoi? Mon père va très bien. Pourquoi il en fait tout un plat? Le chien. C'est bon. Je vais te préparer à manger. Sam. Sam. Viens, je te donne un encas. Attends. C'est hyper sale. Non, non, non. Ne bougez plus. Monsieur Newman, ce bol est incassable. Vous confondez pas encore. Avec un autre antiquité, hein? Jared. Dis-moi la vérité. Votre famille fait quoi vraiment? Ma famille? On est une famille rurale ordinaire. Impossible. Même les plus riches du pays n'auraient pas tous ces trésors. Ce bol, c'est un bol des fours officiels de la dynastie Song. Il vaut des dizaines de millions. Ça? Monsieur Newman, mon père? Il aime ramasser des vieilleries. Tous ces trucs chez nous viennent de la rue. J'y crois pas. Mais peu importe, j'ai envoyé tout ça au maître. Attendons sa réponse. Ça arrive. Maître. Morgan. Ces objets sont authentiques. Comment possédez-vous des trésors aussi précieux? Dépêchez-vous, dites-moi où vous êtes. J'arrive. Vraiment? Je suis au village de Gomez. Parfait. Attends-moi, pas de problème. Morgan Newman, vous avez perdu la raison? Tu as besoin d'aide, c'est ça. Ne m'humilie pas chez les autres. Arrête de te ridiculiser. Maman, Jared n'est pas un étranger. Et papa, tu exagères un peu. Vous autres? Comment pouvez-vous être aveugle? Ces trésors que je vous montre valent une fortune.
Laissez tomber, vous ne comprendriez pas. Maître Johnson arrive bientôt, attendons-le. D'accord. J'attends que Maître Johnson vérifie. Où est-il d'ailleurs? Maître Johnson. Commençons par le lion impérial. Il est là-bas. Allons-y, vite. Morgan, tu disais vrai. C'est bien. Lion impérial de l'Erquinglon. C'est authentique? Bien sûr. Incroyablement bien préservé. C'est incroyable. Ce n'est pas possible, maître. Morgan. Où sont vos autres trésors? Montrez-moi. Certainement. Asseyez-vous, je vous prie, bien sûr. Regardez d'abord ce bol. Ce bol? C'est un four officiel de la dynastie Yuan, une porcelaine blanche de digne. Il n'en reste que 3 sur le marché. Un trésor quasi unique. Sa valeur ne cesse de grimper. Maître. Pour être franc. Ce bol n'est rien d'autre qu'un bibelot trouvé par mon père. Exactement, c'est celui-là. Il y a quelques jours. Une porcelaine similaire, mais en bien pire état, a été mise aux enchères. Estimée à 50 millions. 50 millions? Maître. Regardez encore ce bâton. C'est authentique? C'est vrai. Le sceptre de la reine d'Occident. Comment est-ce possible? Un tel trésor dans ce taudis? Vous. Jared, dites-moi la vérité. Pourquoi tant de trésors chez vous? Monsieur Newman. C'est la vérité. Tous ces objets, mon père les a trouvés. Et il y en a plein d'autres à la maison. Impossible. Même pour des nobles, avoir un seul serait rare. Alors vous en avez tant? Votre famille en possède autant? Invraisemblable. Vous exagérez. Vous êtes comme un chien avec son os, hein? Vous avez eu de la chance. Quelques trouvailles, rien de plus. Je vais vous prouver, Madame Newman. Je dis la pure vérité. Génial. Génial. Encore un gros lot. Je ne peux plus en porter. Il y a aussi des calligraphies et peintures, celles d'Ethan. Et voilà, et le dernier. Ces deux-là exagèrent totalement. Maître, votre avis? C'est authentique? Ils ont tous l'air authentiques. L'an dernier chez Christie's. Elle a été adjugée 120 millions. Ce sont probablement des pièces originales. Ces objets, ces peintures, et ces céramiques. Mon Dieu. Toutes ces antiquités sont authentiques. Elles sont toutes authentiques. Des objets si précieux. Comment ont-ils atterri ici? Non. C'est impossible. Jared? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu t'es vraiment caché. Je n'en sais rien non plus. Tu continues de mentir. Je ne mens pas. Je le jure, crois-moi. Ce vase en or pur est un hommage royal britannique. Il vaut 2 milliards. C'est une œuvre authentique de Wang Xizi. C'est une œuvre de Kuibeshi. Mon Dieu. Impossible. 2 millions de dollars? Jeune homme. Vendez-vous ces objets ou non? Mais ces trucs valent vraiment quelque chose? Toutes ces choses valent 500 milliards. 500 milliards? Allons donc. Vous plaisantez. Vrai, 500 milliards de dollars. Quoi? De dollars? Jeune homme. Vendez-moi ces objets. Nous serons de bons amis, à partir de maintenant. Si je les vends, papa et maman n'auront plus à travailler dur. Et si j'épousais les Newman? Ce serait un atout. Marché conclu, je les emballe tout de suite. C'est une chance incroyable. Trouver un tas de trésors nationaux. Tout simplement impossible. Ce ne sont pas des objets ordinaires. Il serait quasiment impossible, pour une personne ordinaire, d'en obtenir un seul. Ouais, c'est tout simplement impossible, de posséder autant d'antiquités. Serait-il possible que la famille Gomez cache une immense fortune? À quel point sont-ils riches? Même la personne la plus riche Ne gaspillerait pas. ces objets de cette façon. Si tout cela est authentique, nous serons riches. Ces objets valent des milliards, et avec la dette de Kyle Watson, qui dépasse les 100 milliards. Mon Dieu. Jared? C'était ma faute tout à l'heure. Vous n'êtes pas fâché? Maman, tu changes d'attitude trop vite. De quoi parlez-vous?
Vous êtes la mère d'Elle. Comment pourrais-je être en colère? Oh génial. Je connais beaucoup de collectionneurs d'antiquités. Je peux vous mettre en relation. Qui disait tout à l'heure que la maison de Jared était misérable, et qu'ils ne peuvent pas s'offrir de vrais meubles? Les choses ont changé. Je ne savais pas que Jared était un homme si exceptionnel. Je vous l'avais dit. Jared n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Je savais que ma fille avait bon goût. Je me demandais pourquoi elle refusait Kyle Watson. En fait, elle a déniché un mari riche. Maman, arrête de parler. Je comprends. Je savais que ma fille ne se contenterait pas d'un homme ordinaire. Pas tout le monde n'est comme vous. Vous avez entendu? Je croyais qu'il tenait vraiment à Jared. Mais en fait, il voulait notre argent. Attendez. Ce n'est peut-être pas le cas. Avant de désigner Jared comme héritier, nous devons vérifier. Elle et sa famille. Vous avez raison. N'oubliez pas, avant le banquet de demain midi. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre secret. Ne révélons pas notre vraie identité. Allons-y. Que faites-vous, Jared? Papa, maman. Bonjour grand-mère, Madame Gomez, et Monsieur Gomez. Notre Jared aurait bien de la chance de séduire une si belle jeune femme, comme vous. Je vous en prie, Monsieur Gomez. C'est un honneur. Enchanté. Vous devez être la mère d'Elle? Je suis Jess Newman. Et voici son père. Morgan Newman. Enchanté. Et voici Maître Johnson, expert en antiquité. Expert en antiquité. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez tous dans notre petit village. Vous n'aviez pas à vous déranger ainsi. C'est le feng shui qui nous a attirés. Un bol d'air frais nous fera du bien. Tout à fait. Entrons à l'intérieur. Allons-y. Jared? Ce sont vraiment des antiquités? Maître a dit que ces trésors chez nous sont de vraies antiquités, valant plus de 100 milliards. Vraiment? Je ne pensais pas que ces vieilleries que je ramasse valaient autant. Papa. Tu les as vraiment trouvés dans la rue? Monsieur, cessez de plaisanter. Où trouver de tels trésors? C'est votre collection, n'est-ce pas? Pas du tout. Allons donc. Montrez-moi votre certificat. Laissez-moi voir. Je les achète tous. Des certificats? Quels certificats? Comme je l'ai dit, je les ai trouvés dans la rue. Il n'y a aucun certificat. Monsieur Gomez, s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant. Sans certificat. Ce sont des objets volés. Des objets volés? Papa. Arrêtez vos bêtises. Je maintiens mes propos. Je les ai trouvés dans la rue. Comment pourrais-je avoir des certificats? Vous n'avez vraiment aucun certificat? Alors ce sont des objets volés. Des objets volés? Vous n'êtes pas des pilleurs de tombes, hein? Elle viens ici. Ne reste pas avec eux. Viens ici, allez. Maman. Vous n'avez aucune preuve, arrêtez d'accuser. Madame Newman. Comment osez-vous nous accuser? Certes, nous ne sommes pas riches. Mais nous sommes honnêtes. Nous sommes des agriculteurs, pas des voleurs. Assez. Même votre père ne peut justifier ça. Comme je le pensais, une famille de campagne ne peut posséder de tels trésors. C'est du pillage de tombes. Tout ce remue-ménage pour rien. Peu importe. Comment vous les avez obtenus? Si ça vous intéresse, je peux tout expliquer plus tard, sur leur provenance dans la rue. Pas le moment maintenant. Si vous n'expliquez pas maintenant, ça restera des objets volés. Sachez une chose, la famille Newman ne mariera jamais sa fille au fils d'un pilleur de tombes. Maman. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire Jared et Monsieur Gomez? Je le ferai. S'ils présentent les certificats, alors je croirai. Sans certificat, ce ne sont que des pilleurs. Je m'en doutais. Ça ressemble exactement au artefact des tombes Kin. Ça vient du tombeau. Et celui-ci aussi. Jared. Tu es en âge de te marier. Comment gérerais-tu cette situation? Jared, fais-nous confiance, à ta mère. Et à ta grand-mère. D'accord. Tu me fais confiance? Oui. Elle t'es stupide ou quoi? Tu leur fais encore confiance. Après tout ça? Ce ne sont que des pilleurs de tombes. Tu piges? Viens avec moi maintenant. On devrait appeler la police. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ton oncle Moore? Non, papa. Ça devrait être la maison de Jared Gomez, comme je le pensais.
Ce village Gomez, m'était si familier, c'est sa maison. Est-ce que ton oncle Moore développe ce village? Peut-être. Je dirais à l'oncle Moore, de laisser les maisons tranquilles, sauf celle-ci. Il est encore tôt. Ton oncle Moore n'est probablement pas encore arrivé. Et si on faisait ça, entrons jeter un coup d'œil d'abord. Je veux vraiment savoir comment ce Jared a le culot de piquer la copine de mon fils. D'accord. Papa. Attends une seconde. Observons un peu avant d'entrer. D'accord. Vous dites qu'on est des pilleurs de tombes? Vous avez intérêt à avoir des preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Je n'ai pas de temps à perdre. Et toi? J'avais dit non, mais tu as insisté. Regarde où on se retrouve. Vous êtes tombé dans le repère des voleurs. Appelez la police immédiatement. Dénoncez-les. C'est le seul moyen de rester en dehors de ça. Dépêchons-nous, partons. Maman. Je fais confiance à Jared, et à Monsieur Gomez. Les yeux de Jared ne mentent pas. Petite peste. Très bien. Appelez la police alors, que les flics s'en occupent. Eh bien. Regardez qui est là. Je croyais que c'était une famille riche secrète. En fait, c'est un clan de pilleurs de tombes. Qui vous a laissé entrer? Vous n'êtes pas les bienvenus. Ne commencez même pas à discuter. Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su votre talent de voleur. Arrêtez de nous calomnier. Vous calomniez? Alors, montrez-nous les preuves. Pouvez-vous expliquer tout ça? Oui. Pouvez-vous l'expliquer clairement? Maître Watson. Qu'est-ce qui vous amène? Belle parole. Bien sûr, ce ne sont que des petits voleurs. Aux mauvaises habitudes. Ça va dégénérer? Je vais aller chercher les certificats. Du calme. C'est peut-être l'occasion de tester Jared. Maître Johnson, vos propos étaient excellents. J'ai tout entendu. Regardez à nouveau. Le pillage de tombes, c'est un crime grave. On ne peut pas accuser un innocent. Mais on ne peut pas laisser un criminel impuni. Ne vous inquiétez pas, Maître Watson, je vais faire payer ces nuisibles du marché de l'art. C'est exact. Aucune pitié. Au fait, ce jour-là, le cadeau au Newman. Ne me dis pas, c'est un objet funéraire? Un objet de tombe en cadeau? Quel sens de l'humour? Quoi? Un objet funéraire? Ces objets sont maudits. Pas de rancune entre nous? Et vous nous maudissez? Kyle Watson, vous avez fini? Ignorez-les. La vérité triomphera. Il ne nous salira pas. J'ai confiance en mes parents. Je me trompe sur vous? Prouvez-le. Montrez les preuves. Arrêtez de m'accuser. M et Madame Newman. Allons droit au but. Pour le mariage de Haley. Nous, les Watson, sommes sincères. N'oubliez pas. Nous avons conclu un contrat de milliards avec les Gomez. Vous êtes trop modeste. Si elle est vous épouse, ce sera une bénédiction. Maman. J'ai dit ça, que je l'épouserais, ne décidez pas pour moi. Et il est, comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas compris. Mes sentiments? Elle ne t'épousera pas. C'est ma petite amie. Tu as dit que tu la soutiendrais? Avec quoi? L'argent du vol? Je ne suis pas un pilleur de tombes. Non, en effet, mais ton père l'est, et ta mère aussi, donc ça te concerne aussi. Assez. Appelez la police alors, qu'ils enquêtent. Si c'est du pillage, ma fille ne se mariera certainement pas dans cette famille. Si ce n'est pas le cas, je m'excuserai. Comme vous voudrez. Exact. Appelez la police maintenant. Vous? Comment osez-vous dire ça? Ça suffit. Vous faites trop de bruit. Quel genre de comportement est-ce? Je n'en peux plus de ces discours. Faites comme vous voulez. Grand-mère. Jared, c'est entre tes mains maintenant. Je sais que tu t'en chargeras bien. Ils le regretteront tous. Quand ce sera terminé. Vous calomniez ma famille. Je ne laisserai pas passer ça. Kyle Watson, arrêtez tout de suite. C'est de la diffamation, ce n'est pas un délit mineur. Même toi? On parie? Que je ne les ai pas diffamés? Hein? Calmez-vous. Mon garçon, tu les surestimes. Ils n'oseront pas. Jared. Je crois en toi. Je parie avec toi. D'accord.
Voici le marché. Si Jared peut présenter les certificats de ces objets, je m'agenouillerai et m'excuserai aujourd'hui. Et à partir de maintenant, je ne m'immiscerai plus dans ta vie. Mais s'il ne peut pas les présenter, aujourd'hui sera nos fiançailles. Ça vous va? Très bien. Nous acceptons votre pari. Si c'est une calomnie. La famille Gomez n'est pas des pilleurs de tombes. Alors ces artefacts valent une fortune. Sinon, la famille Gomez ira directement en prison. Elle et Kyle sont faits l'un pour l'autre. Elle est. Acceptez le pari. D'accord. Je le ferai. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne les trouvez pas? Vous? Vous tous? Puisque vous ne pouvez pas les produire, ne nous blâmez pas d'être impolis. Conformément à l'accord, elle fera partie des nôtres. Rentrez avec moi. Ne la touchez pas. M astérisque astérisque astérisque, tu cherches la bagarre? À provoquer des ennuis. Pénétrer dans une propriété privée et semer le chaos. Tu creuses ta propre tombe? Monsieur Hodge. Randall, encore vous? Maître. Oncle Hodge. Avec tout ce monde ici, ne m'appelez pas maître. C'est un peu gênant. Vraiment? Je ne l'ai pas ressenti. Tout est prêt, monsieur. Voulez-vous révéler l'identité de Jared maintenant? Laissez-moi l'aider. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur Hodge. Pourquoi êtes-vous à ses côtés? Monsieur. Tout est prêt. Voulez-vous révéler l'identité de Jared maintenant? Laissez-moi l'aider. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur Hodge, pourquoi restez-vous à ses côtés? Cette famille a eu de la chance. Ils les ont sauvés. Et voilà où nous en sommes. Je comprends. Monsieur Hodge. Concernant les événements d'hier, je pense qu'il y a eu un malentendu. Et si nous en discutions calmement? Discuter de quoi? De nous faire des couettes? Monsieur Hodge. Vos propos étaient plutôt blessants. Vraiment? La simple existence de la famille Watson à Kirkland est remise en question. Nous sommes aux antipodes, totalement différents. Quel dialogue possible? N'oubliez pas que les Watson ont conclu un accord à 1000 milliards avec les Gomez. Cet après-midi, pour le réveillon, nous signons le contrat immédiatement. Vous, Randall Hodge, devrez désormais baisser la tête en m'adressant la parole. Vous m'avez giflé? Et alors? Père. Randall. Je m'en doutais. Je savais que vous saboteriez notre accord. Mais, j'ai pris les devants. Je me fous de vous. Randall, n'insistez pas. Je vous le dis. Nous avons déjà. Oncle Hodge. Du calme. J'étais calme. Maître, vous êtes trop généreux. Laissez tomber, puisqu'ils se sont imposés. Ils méritent d'être expulsés, sans ménagement. Dehors? Dehors où? Laissez-moi vous dire. Ces pilleurs de tombes restent des suspects. Rien n'a été clarifié. C'est compliqué, vous savez, je vous ai enfin pris sur le fait. Je dois appeler la police. Monsieur Watson, calmez-vous, je vous prie. Et si ces artefacts viennent de Monsieur Hodge? Vous êtes fort, Maître Johnson. Ce sont mes cadeaux. Arrêtez de jouer. Randall. Vous pouvez vraiment tout financer? Allez. Dites-lui. Si ces objets sont authentiques, quel serait leur prix? J'estime que ces artefacts valent au moins 40 milliards. À part les musées et les grands réseaux de pillage. Je ne vois pas qui d'autre pourrait se les offrir. Vous entendez ça, hein? Randall Hodges, plus de 40 milliards. Vous avez cet argent? Qu'avez-vous à dire? Ou prétendez-vous que vous collaborez avec ces pilleurs? Oncle Hodge. S'ils veulent appeler la police, laissez-les faire. Ma famille est honnête. Nous avons trouvé ces objets. Mais ils nous appartiennent. Si nécessaire, nous les remettrons. Et nous assumerons la prison. Jared, ne vous précipitez pas. Nous avons les certificats. Vous plaisantez, Oncle Hodge? Faites-moi confiance. Essayez. Allez-y, criez-le. Quoi? Criez, apportez le certificat. Essayez. Apportez le certificat. C'est votre certificat?
Votre talent pour la contrefaçon est impressionnant. Il ressemble à s'y méprendre aux originaux. Je vois bien que ce sont tous des faux. Je viens d'appeler discrètement la police. Bientôt, policiers et experts du musée viendront tout vérifier. Oncle Hodge, arrêtez de me donner autant d'objets comme ça. Cessez de poser des questions. Si vous insistez encore, ce sera moi qui serai gêné. Mais ces objets sont authentiques. Effectivement, ils le sont. Je vous l'ai dit, ces reliques sont impossibles à contrefaire. Je vous préviens, la police est en route. Ils ne seront authentiques que si la police le confirme, s'il les déclare faux. Vous tous, et vous le vieux con, finirez vos jours en prison. Un signalement de vol de tombe? Officier, c'est eux. Toute la bande. Regardez-les, tous ces antiquités, lingots et autres trésors, vérifiez minutieusement. Messieurs les policiers, je vous en prie, examinez tout en détail. Les certificats d'authenticité sont parfaitement en règle. Nous garantissons que nous ne sommes pas des pilleurs. Soyez sûrs que nous n'accuserons pas d'innocents, mais ne laisserons pas échapper les coupables. Ce lot d'antiquités est authentique. Certaines proviennent de tombes, mais la plupart ont été vendues aux enchères. Et de votre côté? Les marques anti-contrefaçon, sur ces certificats, les sceaux métalliques, et le papier utilisé, sont tous authentiques. Chaque pièce a été enregistrée chez Christie's. Ces antiquités sont en règle. Leur provenance est clairement établie. Aucun vol de tombe n'est à déplorer, même si vous avez signalé un possible vol de tombe. Nous espérons que vous vérifierez les faits avant dénonciation. Toute fausse accusation sera sanctionnée. Bien entendu. Merci, officier. Nous avons la chance d'avoir des agents compétents. C'est un honneur. Vous êtes trop poli, mais nous avons d'autres affaires. Nous partons. Impossible. Absolument pas. Vous êtes complice. Qu'en pensez-vous? Vous avez tout entendu. Veuillez maintenant quitter notre domicile. Vous êtes de mèche. Corrompu avec les autorités, je porterai plainte au tribunal. Kyle Watson, n'avez-vous honte? Et il est. Même si tout est vérifié. Et les origines claires, ces objets ne peuvent provenir que de sépultures. Viens, je suis ton avenir. Elle est. C'est un honneur. Que mon fils s'intéresse à vous. Si vous nous suivez, nous oublierons tout. Dès aujourd'hui, vous serez ma belle-fille. À l'avenir, la famille Watson s'élèvera grâce aux Gomez. Je promets que votre famille en bénéficiera aussi. Belle parole. Croyez-vous qu'elle soit dupe? D'ailleurs, elle n'est pas ainsi. Je vous préviens. Quittez le village Gomez, immédiatement. Sinon, vous verrez ce qui arrive à ceux qui provoquent. Le bûcheron et le boucher. De quoi parlez-vous? Le bûcheron, le boucher? Je vous le dis. Vous voulez qu'on parte? Très bien. Mais, Monsieur Newman, Madame Newman, et Hayley Newman, doivent nous accompagner. Ou, nous ne partirons pas aujourd'hui. Que comptez-vous faire, hein? Exact, les Watson ne partiront pas. Oncle Hodge. S'il vous plaît, appelons le boucher. Et le bûcheron. Aucun problème, préparez-les. Randall Hodges, taisez-vous. Je vous le répète, il ne s'agit plus seulement des Watson. Nous représentons, désormais, la famille Gomez. Pourquoi personne ne m'a informé d'une chose si grave? Je vous l'ai déjà dit. L'accord avec les Gomez est conclu. Signature cet après-midi. Personne ne m'a prévenu. Parce que, les Gomez vous ont blacklisté. Vous croyez pouvoir ruiner l'avenir des Watson, sans conséquence? Nous avons contacté le PDG du groupe Ethan Moore. Lui et vous êtes les bras droits des Gomez, mais il a bien plus d'influence que vous. C'est pourquoi le contrat à 100 milliards des Gomez est à nous. Si sûr de vous? Ethan Moore? Notre chef de village? Père. Vous êtes sûr qu'on n'est que des fermiers? Ce contrat à 100 milliards leur appartient? Kyle. Je vous suis vraiment reconnaissante. Que faites-vous? Et il est. Je vous préviens. C'est votre dernière chance. Il est encore temps de renoncer.
Sinon, quand je deviendrai le chef de notre groupe, j'anéantirai les Newman. D'un simple geste. À ce moment, plus aucune négociation. Arrête de rêver. Rêver? Très bien. Après cet après-midi. Vous verrez. Si je rêve ou non. D'ici là. Tout le monde ici. Y compris. Cette vieille merde, sera mort. Madame Newman. Je donne une dernière chance à votre fille. Ce sera aussi la dernière chance pour votre famille. Ne voulez-vous pas reconsidérer? Kyle. Tu vas vraiment signer cet accord, cet après-midi? Comme je l'ai dit. C'est décidé. Parfait, j'ai compris. Que faites-vous? Tu ne t'es jamais soucié de l'avenir de ta fille, ni de celui de notre famille. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Helen Newman, viens ici. Quel avenir as-tu? À suivre ce plouc? Écoute ta mère. Épouse Kyle, seulement ainsi aurons-nous un avenir. Kyle, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Quelle sale petite salope. Qu'avez-vous dit? Tu perds ton sang-froid? J'ai dit. Kayleigh Newman n'est rien qu'une petite salope. Allez, frappe-moi. Attends un peu. Je vais vous montrer comment je me vengerai de votre famille. Jared. Monsieur. Devons-nous. Les autres arriveront bientôt. Pas maintenant. Oui, monsieur. Vous. Espèce de barbare. Et il n'est qu'une fausse épouse, que vous avez engagée temporairement. Vous m'avez frappé. Pour une personne comme ça? Moi. Le grand héritier, de la famille Watson. Vous êtes fou? Quoi? Fausse épouse? Madame Newman, laissez-moi vous dire. Hier, j'ai trouvé un prospectus. Et ce prospectus parlait de location d'épouse. Et j'ai même rencontré quelqu'un de très intéressant. Son nom, c'est Penny. Vous voulez louer une épouse? Quoi? Qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous? Osez monter dans ma voiture. Dégage. C'est quoi votre problème? Je vous signalerai à la plateforme. Vous avez dit quoi? Club de location d'épouse. Sérieusement? Ce monde est complètement fou. Incroyable qu'il ait deviné. Jared. Qu'est-ce qui se passe? Jared. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Jared. Vas-y doucement. Ton père et moi ne te gronderons pas. D'accord. Je l'avoue. Au début, j'ai fait une chose dont j'ai honte. Je voulais louer une fausse épouse. Mais la vie est drôle parfois. Je suis tombé sur elle. Elle voulait se débarrasser de Kyle. Alors j'ai fait semblant d'être son copain, et l'ai emmené ici. Voilà tout. Quel enfant insolent. Oh Jared. Comment as-tu pu nous mentir ainsi? Que va-t-on faire? Ils arrivent. Quel désordre! Ne t'inquiète pas. Hélène. Que penses-tu de notre fils? Madame Gomez? Même si je suis entrée dans cette famille par erreur hier, je vous jure que je l'apprécie vraiment. Je veux rester avec lui. Nous sommes de simples fermiers. Ça ne te dérange pas? Non, bien sûr, Madame Gomez, pas du tout. Avec cet air pur? C'est le paradis. Alors, Si tu l'épouses, tu t'abaisseras. tu acceptes quand même? Oui, je le veux. Jared, tu as de la chance, tu ne m'as même pas demandé. Eh bien? Tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr. Je te dois une demande. Mais avec tout ce monde, disons que c'est à reporter. Je suis timide. Je ne sais même pas si c'est une bonne chose. Assez. Je suis transparent peut-être? Elle est. Je voulais que tu deviennes la bru de la famille Watson. Je n'aurais jamais imaginé que tu choisisses un pecno pour m'humilier. Très bien. Ça, je m'en souviendrai. Toi aussi, souviens-t'en. Demain après-midi. Après la signature du contrat, les Newman disparaîtront immédiatement. Mon fils, on s'en va. Un instant. Maintenant que les dés sont jetés. Je n'ai plus besoin de cacher quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu insinues? Tout est prêt? Oui, monsieur.
Bien. Dépêchez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, crachez le morceau. Quand tu parles à mon père, surveille ton ton. Tony Watson. Kyle Watson. C'est la veille du Nouvel An chinois. Oubliez le contrat. Quoi? Vous croyez pouvoir interférer avec les Gomez? Et pourquoi pas? Vous vous surestimez. Un plouc comme vous, croit pouvoir s'immiscer dans le contrat des Gomez à Kirkland? Mon père serait un grand ponte. Il jouerait un grand jeu. Alors c'est ça la situation. Ne voulez-vous pas savoir comment nous avons réussi à mettre la main sur ces antiquités coûteuses? N'êtes-vous pas curieux de savoir pourquoi moi, Randall Hodge, suis derrière Monsieur Gomez? N'êtes-vous pas curieux de savoir qui est vraiment Monsieur Gomez? Ton nom de famille ne te rendra pas plus prestigieux. Peu importe comment tu mens. Ça ne change pas le fait que tu es dans ce trou perdu. Mon fils? Quelque chose cloche. Papa. Maman. Ne me dites pas que notre famille est la famille Gomez, la plus riche de Kirkland. C'est exact. Quoi? Pas possible. Impossible. Nous allons signer un contrat avec eux. Absolument impossible. Non, tout ça est faux. Des acteurs, ce ne sont que des acteurs. Le moment est venu. Oncle Moore, enfin. Regardez, c'est lui, qui prétend être le PDG du groupe Gomez. Veuillez vérifier. Monsieur, madame, jeune maître, le moment est arrivé. L'équipe culinaire est prête. Tout le monde est prêt à vous souhaiter une bonne année. C'est impossible. Comment est-ce possible? Je dois avoir des hallucinations. Pas possible. J'ai du mal à entendre. Jared, ta famille est vraiment les Gomez de Kirkland. Papa, c'est vrai? Désolé, fiston. On t'a menti toutes ces années. C'est la règle familiale transmise. Tout commence sur un pied d'égalité. Ton vrai statut ne sera révélé qu'à ton mariage. Toutes ces années à cacher notre richesse. Tout a été minutieusement organisé par ton père et moi. Ethan Moore est le chef du village. Mais aussi le PDG du groupe Ethan. Papa. Pourquoi? Premièrement, je veux que tu saches combien c'est dur de gagner de l'argent. Regarde jusqu'où tu es allé. Pour un boulot de quelques centaines de dollars. Tu as lutté et souffert. C'est la meilleure formation. Deuxièmement, je dois renforcer ta résistance à l'adversité. Sans pluie. Pas d'arc-en-ciel. Sans caractère solide. Même si la richesse venait à toi, saurais-tu la garder? Jeune maître, nous t'avons tous vu grandir sous nos yeux. Le plus important, c'est de t'aider à trouver une épouse qui t'aime sincèrement. Et elle est prête à mourir pour toi, sans connaître ta vraie identité. Cet amour-là vaut plus que tout. Papa. Maman. Cette situation dépasse de loin mes prévisions. Mais ce n'est pas si mal. Monsieur Gomez? Petite sotte. Comment dois-tu m'appeler? Papa. Je ne m'attendais vraiment pas que ton Gomez soit le Gomez de Kirkland. Et j'ai l'honneur de rencontrer le PDG de la plus grande famille et son épouse. Mais le plus surprenant, c'est que ma fille va épouser un membre de cette famille. Quelle surprise! Quelle surprise! C'est presque l'heure. Ils arrivent bientôt. Il est temps de révéler l'identité de Jared. Entrez tous dans l'ordre, s'il vous plaît. C'est la pierre précieuse brute du Sud. Un cadeau pour Jared. Ce diamant brut vient du désert du Sud, également pour le maître. Ce sont tous des géants de l'industrie. Voici une montre en édition limitée. Et des actions d'un domaine viticole du Nord, une pierre à encre spéciale certifiée par le musée. Voici un sabre de samouraï en édition limitée, provenant d'Orient. Ceci est pour Jared. Combien ça coûte? Tu ne penses qu'à l'argent. Comment ai-je pu être aveugle face à un si bon gendre? Qu'est-ce que je fais? Tu l'as cherché toi-même. D'accord, d'accord, il n'est pas trop tard. Sois poli. Quand tu t'excuseras. Et arrête de tout ramener à l'argent. Très bien, j'ai compris. Je m'excuserai correctement plus tard. Bien, bien, à tous. Aujourd'hui c'est le réveillon du nouvel an lunaire. Dans un moment, je serai sur la place du village, à offrir un repas à tout le monde. Vous pouvez tous y aller en premier. Moore, emmène-les là-bas. Entendu.
Moore, emmenez-les là-bas. Entendu. Monsieur Gomez. Pardon. Je ne savais pas. J'ai vraiment merdé. Monsieur Gomez. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous ne savions vraiment pas que c'était vous. Monsieur, je vous en prie. Me supplier ne sert à rien. Jared. C'est ton problème maintenant. Oui, papa. Jared, non, monsieur Jared, j'ai merdé. Désolé. S'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Ne rompez pas. Notre accord. Maître Gomez. Nous vous en supplions. Épargnez-nous. Tu viens de insulter elle. Pardon. Je mérite l'enfer. Désolé, je suis désolé. Je le jure. Épargnez-moi, je ne l'embêterai plus. Kyle Watson. Tu ne disais pas, sans arrêt que tu allais signer avec le groupe Gomez aujourd'hui? Et si tu n'y arrives pas? Tu vas te laver les cheveux à l'envers? Oui. C'est vrai, je vais le faire, tout de suite, je le ferai. Ça suffit. Vous vous êtes bien amusé, dans notre village. Partez maintenant. Sinon, je vais faire venir mes deux oncles costauds pour vous jeter dehors. Maître Gomez, maître, je vous en supplie, nous partirons. Mais accordez-nous une autre chance. J'ai commis une erreur, je suis désolé, ne rompez pas le contrat. Dégagez. Fiston. Nous devons partir. Non, je ne peux pas partir, pas comme ça, sinon notre famille est ruinée, notre famille est perdue. Maître Gomez, monsieur, je vous implore. Refuse de partir? On va vous aider. Jetez-les dehors. Et faites passer le mot. À partir de maintenant, la famille Watson n'existera plus à Kirkland. Pardon. Maître Gomez, je suis tellement désolé. Jared, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous prie. Levez-vous, c'est inutile. Jared, regardez-moi. Comme je suis misérable. Pourriez-vous me pardonner pour une fois? Juste une fois, je ne ferai plus rien désormais, je ne me lèverai pas, si vous ne me pardonnez pas. Si vous n'étiez pas la mère de LA, je ne vous pardonnerai jamais. Qu'en pensez-vous? C'est votre décision. Eh bien, bien sûr que je vous pardonne. Vous êtes toujours ma belle-mère. Mais ne recommencez plus. Sinon je ne pardonnerai plus. Bien sûr. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Plus je vous observe, plus vous me plaisez. Monsieur Gomez. Madame Gomez. C'est le réveillon du Nouvel An. Et si nous officialisions leur mariage? Pour le bien des laits. Donnons-lui une nouvelle chance. D'accord, monsieur Newman. Voulons-nous discuter de nos fiançailles? Entendu. D'accord, d'accord. Certainement. Le banquet a déjà commencé. Il y aura beaucoup de journalistes. Je veux profiter de ce déjeuner du Nouvel An pour désigner Jared comme héritier de la famille Gomez. Je souhaite aussi annoncer leur fiançailles. Allons-y. Allez. Tout cela est trop beau pour être vrai. Est-ce que tu me quitteras plus tard, si tu deviens riche? Non. Jamais. Que fais-tu? Je dois aller aux toilettes. Non, reste ici. De quoi s'agit-il? Quoi? À ton avis? Nous sommes déjà mariés. Quoi? Tu ne vois pas? Eh bien, devrions-nous y aller doucement? Quoi? Doucement? Cela fait 3 mois que nous sommes ensemble. Chaque visite chez toi, tu trouves une excuse, ou me renvoies chez moi. Jared Gomez, c'était volontaire. Je voulais te protéger. D'ailleurs, trouves-tu que ça va trop vite? Trop vite? Tu crois m'avoir séduite au premier regard? Et alors? Te souviens-tu de la fillette, sauvée près de l'école? Dégage. Ne rentre plus seul désormais. Je t'accompagne aujourd'hui.
C'est toi? Oui. Je t'ai cherché. Toutes ces années. Je crois que c'est un miracle. Si le destin nous réunit. Chérie. Je n'en avais aucun souvenir. Toi. Tu m'as vraiment eu. Au premier regard.